tout le monde et bienvenue dans l'émission Parents. Bonsoir docteur. Bonsoir Taï, bonsoir à tous. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous dans cette émission. Ce soir, dans la première partie de notre émission, nous allons parler des coliques du nourrisson. Oui, les coliques du nourrisson font souffrir un enfant sur 5. Mais cela n'a rien à voir avec la colique qui est l'autre nom de la diarrhée. Généralement, les coliques du nourrisson sont sans gravité et ça disparaît après 3 ou 4 mois. Oui, comme vous dites, ça fait souffrir les nourrissons, mais c'est aussi une source de grandes inquiétudes chez les parents. Mais comment reconnaître les coliques, docteur? Les coliques sont très faciles à reconnaître. Les Malagasy ont l'habitude de dire que les nourrissons sont madichal. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, oui. Mais des fois, les bébés pleurent sans raison, ils crient, ils sont très agités. Et cela se passe plutôt après le repas et surtout le soir. Elle commence entre la 2e semaine de vie et la 6e semaine de vie. Et j'ai déjà dit tout à l'heure que cela disparaît au bout de 3 à 4 mois. Oui, effectivement, c'est assez stressant. Et quelles sont donc les causes possibles des coliques, docteur? Actuellement, les causes ne sont pas encore bien définies, mais il y a des études qui démontrent que ce sont des gaz ou le ballonnement au niveau de l'intestin de l'enfant qui est encore immature, qui peuvent provoquer ces coliques du nourrisson. Mais il y a aussi d'autres hypothèses comme quoi les coliques du nourrisson sont d'ordre psychologique. Donc, d'ordre psychologique chez les petits-enfants, c'est quand même difficile à croire et à admettre, surtout que quand on voit que le bébé a été très très calme et très serein auparavant, et tout de suite, quand il dort ou le soir au moment avant de se coucher, il crie, il pleure sans raison et on ne sait pas quoi faire. Oui, vous avez dit des causes psychologiques, mais ne serait-ce pas un peu exagéré chez les nourrissons, docteur? Oui, des fois c'est un peu exagéré, mais quand le bébé pleure ou quand il crie, c'est qu'il a un malaise, il a un mal-être. Donc il faut voir, le rôle des parents c'est de soulager, d'atténuer les douleurs de l'enfant. Donc il faut tout faire pour essayer de calmer bébé. Je vois. Et comment donc atténuer les douleurs, les cris de bébé, docteur? Tous les moyens sont bons. Tout d'abord, vous pouvez prendre votre bébé dans les bras, vous pouvez le bercer. Ça peut le calmer un instant, mais si cela ne calme pas votre enfant, essayez d'autres méthodes, d'autres techniques. Vous pouvez aussi masser votre bébé, le ventre de votre bébé dans le sens de l'aiguille d'une montre. Cela pourrait soulager votre enfant aussi. Vous pouvez vous-même replier les jambes de votre enfant sur le ventre. Il pourra y mettre des gaz, comme ça cela le soulagera aussi. Des fois aussi, vous pouvez mettre une petite bouillotte sur le ventre de votre bébé. Ne mettez pas directement la bouillotte parce que cela peut être très très chaud. Mettez par-dessus les vêtements. D'accord. Mais si cela ne marche pas, vous pouvez aussi bercer votre bébé comme font les Malgaches dans les draps pour le calmer, pour le soulager. Mais sinon, vous pouvez aussi donner quelque chose à sucer à votre bébé comme sa tétine. Il a été démontré que le fait de sucer quelque chose diminue les douleurs chez les bébés. D'accord. Et à part cela, est-ce qu'on devrait faire attention aux choses qu'on mange, à la nourriture qu'on prend lorsqu'on donne le sein au bébé? Quand on donne le sein au bébé, il faut faire attention à ce que l'on mange, surtout si votre enfant présente des coliques. Il faut éviter les aliments comme les choux, les salades qui peuvent provoquer des gaz. Mais quand vous allaitez votre bébé aussi, il faut faire en sorte qu'il fait bien son rot avant de l'endormir parce que cela pourrait aussi le gêner. Donc cela pourrait exagérer les cris et les pleurs. Et ne nourrissez pas votre enfant tout de suite d'un coup en grande quantité. Il faut le nourrir petit à petit s'il est sujet à des coliques du nourrisson. Oui, c'est clair jusqu'à maintenant, mais qu'en est-il des remèdes de grand-mère, docteur? Parce que les Malgaches en sont fans.
Rien ne vous empêche d'utiliser les remèdes de grand-mère pour calmer votre bébé. Mais je voudrais aussi mentionner que des médecins britanniques ont découvert que l'eau sucrée en petite quantité peut aussi calmer l'enfant quand ils font des coliques du nourrisson. Il faut faire fondre un demi-cuillerée à café de sucre dans 20 millilitres d'eau. Il faut prendre une petite seringue et prendre une petite quantité et administrer cela à un petit bébé. Mais il ne faut pas faire cela plus de 2 fois par jour. D'accord. Et je suppose que rien ne nous empêche de balancer notre bébé dans du lamba. Oui, c'est le fait d'être balancé calme l'enfant, même si nous adultes on nous balance, ça nous calme. Donc pour les petits nourrissons, c'est très très calmant d'être balancé dans du limbe. J'imagine. Et sinon, à part cela, est-ce qu'il y aurait des médicaments pour soulager les coliques? Actuellement, aucun médicament n'a prouvé son efficacité contre les coliques du nourrisson. Mais il faut consulter aussi si vous avez des doutes, si ce sont des coliques ou si ce ne sont pas des coliques. Il faut consulter votre médecin si vous avez des doutes, parce qu'il se peut que bébé ait aussi une maladie sous-jacente. Donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter. Mais je tiens toujours à rappeler que les coliques du nourrisson sont bénignes et cela va disparaître au bout de certains temps, même si cela pourrait engendrer une tension au niveau de la famille, surtout au niveau de la maman, qui ne sait pas quoi faire quand bébé fait ses cris et ses pleurs. Vous avez dit que les coliques ne sont pas permanentes, mais quand même, docteur, je ne peux m'empêcher de m'interroger sur le fait que peut-être que si le bébé pleure, c'est parce qu'il a mal, non? Oui. Le bébé a peut-être un mal-être, donc il faut vérifier si bébé a bien mangé, il faut vérifier si bébé a besoin d'être changé, il faut vérifier s'il est un peu fatigué, donc il a besoin de sortir, de prendre un peu l'air comme nous les adultes. Même s'ils ne parlent pas, les nourrissons ont aussi des besoins comme nous. Donc il faut s'assurer que bébé a tout ce dont il a besoin avant de conclure que c'est des coliques de nourrisson. D'accord. Donc, en résumé, retenons donc que quand un bébé pleure, cela ne signifie pas forcément qu'il a mal, mais que la colique est un classique des premiers mois de la vie, n'est-ce pas? Oui, un enfant sur 5 peut faire des coliques du nourrisson. Donc, j'espère qu'on vous a aidé à partir des petits conseils qu'on vous a donnés ce soir. Et on va laisser de côté le sujet qu'on vient de traiter. On se retrouve après la pause. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichie d'un nouvel actif breveté, le persiose d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Qu'est-ce que c'est que ce petit kit que vous avez dans les mains, docteur? C'est un kit brosse à dents pour le nettoyage des premiers dents de bébé. Oui. Ce kit comprend 3 brosses. La première brosse permet de masser les gencives de bébé lors des poussées dentaires, donc vers l'âge de 6 mois. Les lamelles souples en plastique polissent les petites dents et massent les gencives. Il est aussi possible de mettre la collerette de sécurité afin que la brosse n'aille pas trop loin dans la bouche de votre enfant. Donc il y a une collerette qui limite en fait La pénétration de la brosse. Oui.
Et la deuxième brosse, c'est la brosse de transition qui permet à votre enfant d'apprendre les mouvements corrects de brossage. Il nettoie les dents et les interstices dentaires et comme ça, l'enfant pourra suivre l'exemple des parents. Donc la troisième brosse, c'est une brosse en nylon souple et c'est à utiliser lorsque les premiers dents de votre enfant sont sortis. Votre enfant peut se laver les dents à son rythme jusqu'à l'âge de 2 ans où il pourra régulièrement se brosser les dents. D'accord, voilà un kit très intéressant et puis très hygiénique pour les tout petits. Et où est-ce qu'on pourrait trouver ce kit, docteur? Ce kit brosse à dents, je l'ai trouvé en pharmacie. Et il y a plusieurs couleurs. Vous pouvez choisir entre les couleurs que vous préférez. D'accord. Et la marque, s'il vous plaît, parce que les parents sont très exigeants. Oui, c'est un kit brosse à dents du laboratoire Babysol. Bon, c'est très sécurisé. C'est une marque renommée. Et c'est uniquement visible en pharmacie. D'accord. Et on remercie le docteur Sylvia de nous avoir apporté ce joli petit kit. On se retrouve après. Si vous nous prenez en marche, on vous rappelle que vous êtes toujours en train de suivre l'émission Parents. Nous voici dans la dernière rubrique où nous lisons une question de votre part. Ce soir, je vais lire la question de Zina. À quel âge faut-il commencer à brosser les dents d'un enfant? C'est une question que beaucoup de parents se posent. Oui, tout à fait. Oui, mais personnellement, moi, je conseille aux parents de commencer à brosser régulièrement, je le dis bien, les dents de votre enfant autour de l'âge de 2 ans. Quand les dents de lait sont sorties, presque sorties, donc entre 16 et 20 dents, il faut utiliser des dentifrices adaptés à l'âge de l'enfant et jusqu'à ce que l'enfant ait en classe maternelle, un brossage par jour suffit, mais quand l'enfant entre en classe de maternelle, c'est 2 fois par jour, matin et soir. Avant l'âge de 2 ans, vous pouvez procéder à des brossages sans brosse, avec des brosses spécifiques et des brosses spéciales pour les enfants de moins de 2 ans. Il y a des brosses qui sont adaptées dès l'âge de 6 mois, donc il faut aller en pharmacie pour voir ces brosses, mais il faut les faire occasionnellement. D'accord. Donc, retenons qu'à partir de 2 ans, il faut brosser les dents de votre enfant tous les jours. Et j'espère qu'on a bien répondu à la question de Zina. C'est aussi la fin de notre émission. C'est toujours un plaisir d'être avec vous dans l'émission Parents. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.